Il est avec nous sur le plateau de la matinale pour son temps de parole, son premier depuis cette nouvelle année 2019. Isiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, avant de commencer bien sûr ce temps de parole, bien évidemment, nous sommes toujours dans le droit de faire des vœux. Donc quels sont d'ailleurs vos vœux pour tous ceux et celles qui nous regardent, donc la population, les habitants de Mayotte? Je souhaite juste aux Mahorais des vœux de meilleure santé. Parce que je n'oserais pas faire des vœux pieux comme on le voit pulluler aujourd'hui. Oui. Je souhaite à ceux qui sont malades un bon rétablissement, à ceux qui ne sont pas de continuer à vivre sainement sur ce territoire. Voilà. Première question par Samuel Bocher, parce qu'avec vous, nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous allons revenir un peu sur le débat national actuel, donc du côté sur le territoire national, mais chez nous également. Et puis on profitera pour vous poser quelques questions également sur l'actualité. Samuel Bocher, votre première question sur le débat national. Une question toute bête ici à Kadila, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Quelle est l'utilité, selon vous, du grand débat national lancé par le président de la République? Alors, au départ, j'étais réticent. Après avoir examiné les propositions faites par les uns et les autres à travers le site du grand débat, je remarque qu'il y a de très belles idées qui sortent du peuple. Il faut remarquer que le peuple n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer comme ça. Pour les élections. À la Révolution française, en tout cas. Oui. Ça ne nous rajeunit pas. 230 ans, non, ça commence à faire. 230 ans. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, quel usage on fera des propositions du peuple, ça c'est autre chose. Seulement ce qu'il faut remarquer que c'est une grande première parce que la population a souvent la parole uniquement quand il y a des élections pour choisir ses représentants au niveau des communes, des régions, au niveau de la représentation nationale et l'élection du président de la République. Là, il y a une occasion formidable qui est donnée au peuple pour s'exprimer. Je crois que c'est une bonne chose. S'agissant de Mayotte, c'est aussi une bonne chose. C'est une bonne chose, bien que nous avons eu plusieurs débats, notamment les assises d'outre-mer. Mais là aussi, il faut comprendre que c'est toujours une bonne chose parce que ce qui a fait l'objet dans le cadre des assises, l'actualité nous le montre aujourd'hui. L'actualité va plus vite que les données ou du moins les propositions qui ont été faites à travers les différents documents du passé. En fait, il faut prendre, selon vous, le grand débat national comme un supplétif aux assises des Outre-mer. Quelque chose qui doit s'ajouter et améliorer. Quelque chose qui peut s'ajouter et améliorer les propositions faites à travers les assises. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si ce débat est national, il faut comprendre que la France est diverselle. À Mayotte, notre préoccupation parmi tant d'autres, c'est un grand aéroport. Je ne pense pas que cette même revendication aura le même écho dans un département de métropole. Ah bon. Donc c'est pourquoi je parle de diversalité de la France, parce que à travers ce débat, les propositions, il y a des propositions qui sont uniques, notamment la vie chère, mais on reviendra sur cette question de la vie chère. On reviendra, mais à Mayotte, nous avons des revendications qui sont propres au territoire et c'est dans ce cadre-là que j'attends le gouvernement de réagir après les conclusions du débat. Alors, le sénateur Tani Mohamed Sali était à votre place la semaine dernière, Monsieur Isiaka Abdillah. Donc, le sénateur disait aujourd'hui, c'est en tout cas s'il a un conseil à donner, lui, en son sens, voit que peut-être aujourd'hui dans les cahiers de doléances ou en tout cas dans le débat national, on doit à chaque fois ressortir ce terme, donc la piste longue, parler de la piste longue. Mais il a rajouté que bien évidemment des travaux, que ce soit des études techniques ont été réalisées, effectuées depuis des années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ressortir ce dossier, en tout cas dans ce débat national, vous pensez que ça peut faire bouger les lignes? Oui, parce que le président de la République a dit qu'il prendra en compte les doléances des Français. On en fait partie.
J'espère que le président de la République... C'est pour ça que nous participons au débat. Absolument. C'est pourquoi nous participons au débat. La question d'un grand aéroport à Mayotte est un débat qui ne doit pas nous fatiguer. Parce que les autres départements et certains territoires d'outre-mer ont bénéficié des circonstances favorables à une époque pour avoir les grands aéroports. Si nous prenons le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, ils avaient la banane, le rhum et un lobby béquet extrêmement fort. Voilà. Et donc, ça a permis d'avancer sur ce dossier. Ce n'était pas un combat facile. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ça remonte à l'histoire du nucléaire français. Au moment où on perdait l'Algérie, on avait des essais au Sahara, il fallait à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, notre arsenal, on puisse tester notre arsenal atomique quelque part. L'atoll de Mururoa. Donc, on a réalisé des grandes infrastructures en Nouvelle-Calédonie, l'aéroport de Papeete, l'aéroport de la Réunion. Et puis après, les stratèges ont choisi la Polynésie française pour les essais. C'est les raisons pour lesquelles ces territoires ont été dotés de grands aéroports dès le début, dès la fin des années 50. Et donc, c'est un sujet extrêmement important pour nous parce que comme on n'a pas tous ces atouts, en tout cas on les a eus puisque pour le nôtre ça a été Moroni dans la fin des années 50, à la fin des années 50. Donc c'est un combat qu'on ne doit pas lâcher. Maintenant il faut trouver les mécanismes. J'ai écouté Mansour Kamardine, un passe d'armes avec la ministre des Outre-mer. La question de Mansour, la réponse de la ministre, je constate, n'a pas été à la hauteur de la question posée par le député. On a le sentiment d'ailleurs que cette question, la réponse à cette question est toujours éludée, remise à plus tard. Voilà, exactement. Donc il ne faut pas arrêter le combat. Je participerai ou j'encourage les gens à participer parce que le problème de la cherté du billet est lié, bien sûr, à la qualité de notre piste d'atterrissage aujourd'hui. Mais est-ce que le sujet de la piste longue n'est pas l'arbre qui cache la forêt? C'est l'un des sujets centraux pour le développement de Mayotte, c'est une certitude. Mais il n'en est-il pas d'autres qui sont au moins aussi importants, si ce n'est plus? Moi, j'aurais aimé voir, à mon sens, dans le débat national aujourd'hui, parler de COisation. On a parlé de départementalisation, régionalisation aujourd'hui, mais l'intégration de Mayotte à la COI, ça devrait être une doléance principale. On parle de coopération avec les Comores, de lutte contre l'immigration clandestine. Si on faisait partie de la COI, on aurait une crédibilité régionale. Oui, mais si on était dans... Oui, mais je ne pense pas que ça résoudrait notre problème. Il faut d'abord nous affirmer à l'intérieur de notre territoire, et je crois que cette affirmation n'est pas suffisante. D'abord, et puis après, avoir les possibilités aujourd'hui. Pour aller à Maurice, comment voulez-vous qu'on soit intégré? Aujourd'hui, pour aller à Maurice, à côté, il faut au moins 2 jours. Enfin, je dirais 2 jours. Oui, c'est ça. 2 jours. Les Seychelles, Pareil. pratiquement une semaine. Et quand on fait des affaires à ce niveau, aucun investisseur ne vient pas, qu'il soit de Mayotte, de Seychelles, ne viendra pas perdre son temps. Pour aller aux Seychelles, il vaut mieux aller à Londres. C'est plus rapide. Ça va plus vite qu'essayer de passer par la Réunion ou trouver un chemin. Donc je crois qu'il faut d'abord qu'on ait les infrastructures nécessaires, qu'on soit dans les standards des pays de la région pour qu'on puisse développer un réseau de transport interrégional. Parce que ce n'est pas possible que Seychelles, par exemple, qui est un très grand producteur de poissons, qu'on ne puisse pas bénéficier d'échanges. Parce que pour aller aux Seychelles, il vaut mieux aller à Londres et d'abord, et puis repartir le lendemain pour... C'est bizarre ce que vous dites, parce Seychelles. que c'est exactement le projet de la Commission Océan Indien, les ailes de l'Océan Indien. C'était le projet d'une compagnie unique qui desserve toutes les îles et de manière régulière. En attendant, sur le grand débat national, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas envie d'y participer? J'ai dit qu'on aura tort. On aura tort de ne pas y participer. Maintenant, la forme est discutable.
les conclusions, je comprends que les gens n'aient pas envie puisqu'il y a eu les assises. Il y a eu d'autres Mayotte 2025, on en passe des meilleurs. 2025. Les gens ont l'impression que ça n'avance pas. Non, ça avance. Ça avance. Même à petit pas. Il y a des choses, des choses qui se font. Ça avance. Mais bon, ça avance, mais les grands chantiers concernant Mayotte ne sont pas forcément tenus compte dans ces débats. Donc je crois qu'il faut qu'on soit nombreux à aller dire nous avons besoin de ce grand aéroport, nous avons besoin de désenclaver Mayotte à l'intérieur, de rompre avec les infernales embouteillages tous les matins qui fatiguent les travailleurs. Nous avons besoin d'écoles suffisantes, nous avons besoin de lycées et des collèges qui seront aux normes des standards nationaux. Donc je crois qu'il faut aller sur ce débat. Et puis après, l'aéroport aujourd'hui, la question du transport aérien. On parle de la vie chère. J'ai lu le dernier rapport de l'INSEE sur l'augmentation de prix. On a montré du doigt les produits frais, ultra frais. Ce qu'on oublie que lorsque tu payes ton billet extrêmement cher de Paris à Mayotte, via une seule compagnie, les yaourts ultra frais prennent le même avion. La viande. La viande fraîche aussi. La seule chose, c'est que, et en plus, on leur dit carrément, et vous payerez le kilo de fret ce prix-là, sinon la marchandise reste à Rungis. Donc, ce coût de la vie, cette vie chère doit trouver une réponse. Peut-être pas la seule, à travers l'aéroport, l'allongement de la piste. 1. 2, il y a une proposition que je voudrais faire parce que le maritime ne souffre pas. Par contre, le coût de fret maritime aussi n'arrange pas le coût de la vie à Mayotte. Et je proposerai, et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit dans les cahiers de doléances, que les marchandises en provenance de métropole puissent bénéficier de la continuité territoriale. Que l'État intervienne sur la continuité territoriale. Parce que vous commandez un biscuit fabriqué dans la région du nord de la France, qui va être consommé à Paris, ne subit pas les mêmes coûts de transport que le même biscuit que vous voulez consommer à Kaweni. Ah, évidemment. Donc, je demande à l'État, et ça, c'est une revendication, je pense que c'est noble, que l'État aide les importateurs pour qu'on puisse avoir la possibilité d'une continuité des marchandises entre la métropole et Mayotte. Ce qui permettrait peut-être de diminuer le coût de la vie ici. Parce que là aussi, les enjeux sont ce qu'ils sont, des enjeux mondiaux. Les armateurs préfèrent faire la Chine, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ceux qui viennent ici, c'est comme si nos territoires sont mendiants, on n'a pas la même... Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, ils pratiquent des prix exorbitants, que ce soit en fret maritime, on l'a parlé, le fret aérien, mais il viendra, je demande solennellement au gouvernement, de prendre en compte et d'instituer des mesures de continuité territoriale des marchandises. Isiaka Abdillah, Samuel Bocher a suivi hier une conférence de presse du sénateur Thani Mohamed Soilihi en présence du président du conseil départemental concernant deux propositions de loi, donc une ordinaire et l'autre organique. Une question rapidement avant de finir puisque nous sommes déjà à la bourre. On parle bien de régionalisation, c'est la une de France Mayotte vers la régionalisation. Est-ce que ces deux propositions de loi ont du sens pour vous? Ils ont du sens parce que, bon, ça a fait l'objet de premières revendications, enfin en tout cas de délibération à l'époque de Daniel Zaidani. Et puis le président Sobadine aussi, je pense, là-dessus, il a réfléchi sur ce que je n'appelle pas l'évolution institutionnelle. J'appelle ça une clarification. C'est le terme qu'ils ont employé justement. Voilà, la clarification à propos de notre statut aujourd'hui. On prétend avoir telle ou telle compétence, mais la compensation financière ne suit pas
nos dossiers, on ne saisit pas assez, ou on n'a jamais saisi la Commission nationale d'évaluation sur la décentralisation. Donc il faut clarifier les choses. Je ne rentre pas sur le débat si oui ou non. Si, en avançant ainsi, si cette proposition de loi nous permet de clarifier les choses, que la décentralisation soit effective et financée, je dis bingo. Mais si c'est une autre juxtaposition de texte sur le territoire et qui n'apporterait peut-être pas toutes les garanties, en tout cas en termes de financement, je serais très déçu. Il y a dans ce texte-là, j'ai vu des propositions assez intéressantes, notamment la participation financière du Conseil de l'État pour le rattrapage. Mais aussi, j'ai quelques inquiétudes. J'aurais besoin qu'on me dise, par exemple, le fait même que le cas particulier, je le connais, s'agissant des constructions de lycées, des collèges qui restent encore sous la compétence de l'État, mais jusqu'à quand? Il faut aussi des dates pour responsabiliser la collectivité. Moi, je suis d'accord que l'État continue à construire les collèges et les lycées, même pour 10 ans, 20 ans, mais qu'on nous dise une date butoir. On nous dise là, d'ici là. Et puis après, il faut une grande évaluation, pour terminer. Une grande évaluation pour juger de l'impact de ces statuts aujourd'hui. Tout le monde parle, mais on ne sait pas. Tout le monde parle des insuffisances de statuts, mais quand on met les chiffres en face, personne n'est capable de nous dire dans tel domaine la compensation devait être de tel montant, mais ne l'est pas. Donc il faut une expertise financière là-dessus pour qu'on puisse juger de l'impact du statut actuellement et des évolutions souhaitées à travers cette proposition de loi. Merci beaucoup, Issiaka Abdillah, d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole.